Alors, Magnussen n'a pas été verni à Interlagos. Bon, il s'est fait percuter par Ricciardo, ça on l'a vu. Mais c'est après qui est scandaleux, quoi. Apparemment, il a été contraint de rentrer au stand en passant par les tribunes. Mais pardon. Si la voiture médicale de la FIA ramenait le pilote McLaren dans le paddock suite au double abandon, elle ne le faisait pas pour Magnussen. Et pourquoi en fait? Ils pouvaient pas monter tous les deux dans la voiture, non? Qui devait ainsi attendre que la course se termine avant de rentrer à son garage, par ses propres moyens. Le Danois n'avait ainsi d'autre choix que de traverser les zones normalement réservées aux spectateurs du Grand Prix. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que son expérience n'a pas été agréable. Mais c'est pas normal, je suis désolé. Enfin, pourquoi ils l'ont laissé comme ça en plan et que Ricardo ils l'ont ramené? Non mais c'est honteux. Ils sont débiles ou quoi? C'était fou, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était la chose la plus dangereuse que je faisais de tout le week-end, pilotage compris. Pour une raison que j'ignore, on me ramenait pas jusqu'à la voie des stands. Daniel me sortait de la course et sautait dans la voiture de la FIA, tandis qu'on me laissait seul sur le bord de la piste. Mais bon, je pouvais survivre à ça. J'ai essayé ensuite de m'adresser au commissaire, mais aucun d'entre eux évidemment ne parlait anglais. J'attendais donc qu'on vienne me chercher après la course, alors que les commissaires commençaient à partir. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Magnussen décida finalement de rentrer dans le paddock par ses propres moyens en marchant. Mais alors qu'il cherchait sa route, il se retrouvait bloqué face à une clôture. Heureusement, des commissaires finissent par lui prêter main forte. J'aurais bien aimé une caméra qui le suive là, parce que ça avait l'air d'être un chemin de croix. Hein. Je me retrouvais face à une clôture et je ne voyais pas comment la contourner. J'aurais bien sûr pu faire tout le tour de la piste en passant par la ligne d'arrivée. Mais il y avait tous les fans. C'est à ce moment-là que les commissaires comprenaient que j'étais en difficulté. Ils faisaient un trou dans la clôture et me la soulevaient pour me faire passer. C'était un peu sommaire. Les commissaires se sont bien occupés de moi au milieu des fans, mais j'imagine que ça aurait pu mal se terminer. Je suis heureux de ne pas avoir été Lewis Hamilton à Zandvoort. Ça aurait été délicat. Allez, le petit tacle envers les fans de Max, là. Ça c'est fait, on appréciera. Merci Kevin pour ça. Le pilote danois recevait ensuite les excuses de la part des organisateurs de course. Ils se sont excusés, mais c'était une situation très étrange. À quel point était-ce difficile simplement de venir me chercher? C'était surréaliste, j'espère que ça se reproduira pas. Bon, après, il reparle, voilà, la fierté, la pole, etc. Bref, non, c'est pas normal ce qui s'est passé, c'est une honte. Comment ça a pu se produire, quoi? Qu'on l'oublie, quoi. Il pouvait pas juste monter, la medical car, c'est une berline, en général. Il y a de la place, quoi, à l'arrière. Enfin, même c'est même un SUV, d'ailleurs, je crois. Donc, on va pas me dire que Ricardo, il prenait toute la place. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Bah, dis donc, il revient de loin, hein. Je vous laisse commenter cette histoire rocambolesque. Ciao.